Alléluia. Tu as une alliance. Tu as une alliance. On dit à quelqu'un, tu as une alliance. Tu as une alliance avec ton Dieu. Tu as une alliance. La Bible nous dit ici que l'Éternel a donné des prescriptions à Moïse de parler à son peuple. L'Éternel a dit à Moïse, parle à mon peuple. Dis à ce peuple, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux. Ce n'est pas parce qu'ils ont quelque chose de plus que les autres nations, les autres peuples, que je les ai choisis, mais c'est parce que je les ai aimés. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose de plus que ton frère, ta soeur, ta tante qui ne connaît pas le Seigneur, mais c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu as été sans péché, tu avais une vie, bien-aimé, je veux dire une vie limpide, mais c'est parce que Dieu t'a fait miséricorde. Ce n'est pas parce que tu as apporté des chevaux, des taureaux, ou bien des offrandes colossales à Yeshua, mais parce que Dieu t'a choisi parmi tes frères. Dieu a accordé sa miséricorde sur ta vie. Il dit à ce peuple d'Israël, ils ne sont pas plus importants que les autres nations, mais c'est parce que j'ai aimé ce peuple et j'ai choisi ce peuple. Alléluia. Il fallait choisir un peuple avec lequel je vais tisser mon alliance. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, si tu es là ce matin, pas parce que tu mérites mieux que les autres, mais parce que l'Éternel t'a fait grâce. Alléluia. Il t'a fait grâce. Il dit, je fais grâce au peuple d'Israël. Et j'ai tissé une alliance avec le Père, avec Abraham. J'ai tissé et j'ai fait cette promesse. Que toutefois que vous verrez l'arc-en-ciel, ce sera un signe entre vos mains. Pour vous rappeler que moi, Yeshua, j'ai tissé une alliance avec mon peuple. Amen. Et que je ne me dédierai jamais de cette alliance. Cette alliance, elle sera éternelle. Elle sera perpétuelle. Elle parlera au milieu de vous. Elle se manifestera. Elle agira. Elle sera forte au milieu de votre peuple. Cette alliance, ça sera un signe, alléluia, dans vos vies. La Bible déclare que Moïse va donner ses prescriptions. Il va parler au peuple. Dieu nous dit qu'il y a une alliance qui parle sur nos vies. Et chaque fois que nous allons marcher dans les voies de Dieu, nous allons vivre l'alliance de Dieu et sa miséricorde. Et quand l'alliance sera là dans nos vies, bien aimé, Dieu va nous faire prospérer. Dieu ne permettra pas qu'il y ait des maladies, des sorts qui puissent nous détruire. Même si elles sont entrées par une porte, elles sortiront par cette chemin. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu ne permettra pas que l'ennemi ait le dessus sur nos vies. Dieu ne permettra pas que le monde des ténèbres puisse nous prendre en captivité. Parce que sa main puissante sera toujours sur nos vies. Pour nous sortir, c'est-à-dire que pour nous ouvrir toujours une opportunité, pour nous ouvrir toujours, bien aimé, une porte ouverte. Il sera toujours là. Parce que son esprit sera au milieu de nous. L'Éternel, Moïse a parlé à ce peuple-là. Il dit, souvenez-vous. Amen. Vous avez un Dieu. Et ce Dieu avec lequel vous marchez avec lui dans son alliance. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Tu peux tout perdre. Tu peux traverser les épreuves, des difficultés. Ces choses sont humaines. Mais tant que ton Dieu est avec toi et que son alliance parle sur ta vie, bien aimé, alléluia, alléluia, tant que son alliance parle sur ta vie, alléluia, tu peux toujours marcher la tête haute. Tu peux toujours marcher dans la sérénité parce que tu as une alliance. Cette alliance parle. La Bible déclare que l'alliance c'est un serment, c'est un accord entre deux personnes, bien deux nations. L'alliance, elle est sacrée. L'alliance, elle est divine. L'alliance, bien aimé, elle est intangible, elle est inviolable. L'alliance, bien aimé, c'est quelque chose, c'est une force, c'est une visitation, c'est un accord de l'esprit et de la force. Voilà pourquoi celui qui viole l'alliance, on dit profane quelque chose. Quand tu violes, on dit il est en train de profaner parce que c'est sacré. C'est sacré. Et cette alliance que Dieu a tissé avec son peuple. La Bible déclare que Jésus est venu tisser cette nouvelle alliance avec l'Église. Cette alliance que Dieu tisse avec son Église, c'est une alliance perpétuelle. C'est une alliance qui est intangible, elle est immuable, elle ne peut pas, elle est invincible. Il a dit à son peuple que cette alliance permettra que vous serez bénis
génération. Elle parle. Elle est agissante. Elle est réelle. Elle est forte. Elle donne au ciel et à l'armée de Dieu de se disposer en ta faveur. Elle fait intervenir les archanges, les anges. Elle fait intervenir la main de Dieu. Elle fait intervenir la puissance de Dieu. Elle fait intervenir le royaume de Dieu. Elle engage Dieu. Elle engage le serment de Dieu. Elle engage la parole de Dieu. Alléluia. Elle est forte, elle est puissante. Alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est pour ça l'Éternel dit que cette alliance que j'ai faite avec vous, j'ai même prêté serment. Et comme je ne pouvais pas prêter serment sur une divinité ou bien un archange, j'ai prêté, c'est parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que moi. Alléluia. Il dit, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que Dieu. Donc j'ai prêté cette alliance et j'ai juré par moi-même. Moi-même, Dieu, j'ai juré. J'ai juré, alléluia, que mon alliance ne va pas chanceler sur vos vies. Mon alliance ne va pas se perdre. Mon alliance ne chancelle pas. Alléluia. Elle parle. Elle est perpétuelle. Elle est éternelle. C'est pour cela, moi, l'Éternel, j'ai juré de par moi-même. Mais Dieu qui a juré de par lui-même pour ta destinée, pour ta vie, Dieu lui-même a juré. Il a dit, j'ai juré par moi, hein? Il ne te décevra pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Il ne t'oubliera pas. Tu ne seras pas reste. Parce que l'alliance parle. On dit à quelqu'un, j'ai une alliance. Fais attention aux gens et aux hommes qui marchent avec une alliance. Fais attention aux hommes et aux femmes qui ont une alliance avec Dieu. Parce que ces hommes ne marchent pas d'eux-mêmes. Ils ne vivent pas d'eux-mêmes. Pour la propre que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette personne-là marche avec le ciel. Cette personne-là marche avec le cachet de Yeshua. Il marche avec l'agrément de Dieu. Les regards de l'Éternel sont sur la vie de cette personne. Fais attention à ceux-là qui marchent dans une alliance. Dis à quelqu'un, j'ai une alliance. On dit à quelqu'un, heureusement que j'ai une alliance. Alléluia. Est-ce que tu reçois cette parole? Si tu la reçois ce matin, lève-toi et crie victoire. La Bible déclare que quand Saül va venir au trône, il va jalouser David. Mais Saül avait un fils qui s'appelait Jonathan. Et Jonathan dans la maison va voir la jalousie de son père contre David. Et il va prendre amitié, c'est-à-dire il va se lier amitié à David. Et ils vont entrer dans une alliance parce que l'âme de Jonathan va s'attacher à l'âme de David. Ils vont, c'est-à-dire qu'ils vont lier d'amitié. Et ils vont entrer dans une relation d'alliance. Au point où le jour où Saül voulait tuer David, Jonathan va dire à David, prends des dispositions, quitte la maison, parce que voici les projets de mon père. Donc quitte la maison. Éloigne-toi de la maison. Parce qu'il y a des projets machiavéliques. Il y a la jalousie qui est dans son cœur. Parce qu'il voit dans le toit. Il voit ta grâce. Il voit ce que Dieu fait. Donc la jalousie est en train de bouillir en lui. Quitte la maison. Va loin de la maison. Jonathan va livrer le secret. Et David va s'enfuir. À cause de l'alliance. Alléluia. Gloire à l'Éternel. À cause de l'alliance, David va s'enfuir. La Bible déclare que dans les conquêtes de David, dans les combats de David, à un moment donné, le trône de Saül, le royaume de Saül va se renverser. Et quand ça va se renverser, qu'il va avoir ce renversement, dans la fuite, dans le trouble, dans la panique, la servante qui gardait, c'est-à-dire Jonathan même va mourir, son père va mourir, il va avoir des pertes de vue humaine. En temps, Jonathan a eu un enfant, et même qui s'appelait Mephibosheth. Et dans la panique de la fuite, la Bible déclare que quand ils vont fuir, l'enfant va tomber. L'enfant était tout petit et il va être paralysé des deux pieds. Or, en Israël, selon la loi, quand quelqu'un est paralysé, quand quelqu'un a une anomalie, quand quelqu'un est fou, il n'est pas digne de rentrer dans la cour des rois. Il n'est pas digne d'être bien à des places honorifiques parce qu'on dit il y a un tas, il y a un défaut, il y a un échec dans sa vie. Donc il n'est pas digne de se présenter devant tout ce qui est honorifique. Donc bien aimé, Amen, dans cette situation, bien aimé, Mephibosheth va se retrouver à l'eau de bar, qui veut dire le lieu du malheur. Il sera là-bas dans le lieu du malheur parce qu'il était perdu de Dieu. Il n'avait pas ses jambes. Il n'avait plus la faculté de ses jambes. Donc il était à l'eau de bar, dans le lieu du malheur. Il était là-bas, dans l'oubli, dans la déchéance, dans la défaite, dans l'humiliation, dans l'abandon, dans le rejet, dans la
solitude. Livré à lui-même à son sort. Quelqu'un qui, quand tu vas regarder son histoire, son grand-père était le roi. Son père était prince. Il va être dans un lieu qu'on appelle lieu de malheur. Parmi les gens qui sont qui sont dans le trouble. Sa situation va être désastreuse, calamiteuse. Il sera, bien aimé, il sera sans avenir, sans espérance, ou abandonné de tous, oublié. Et la Bible déclare que quand David va prendre le trône, il va prendre aussi Jérusalem. Et même quand il sera fermé sur tout le territoire d'Israël, il va maintenant se rendre dans la maison où était Jonathan. Et il va commencer à chercher. L'alliance va interpeller David. L'alliance va mettre le souvenir dans l'esprit de David. L'alliance va rappeler David. L'alliance, alléluia. L'alliance ne va pas laisser David dormir. David ne pourra pas dormir. On dit à quelqu'un heureusement que j'ai une alliance. J'ai une alliance. Amen. Oh, l'alliance va pas donner de repos à David. David ne pouvait pas dormir. David est assis, il est roi. David est en train de régner. Est-ce qu'il a besoin de il est dans sa gloire? Il est dans sa victoire. Est-ce qu'il a besoin de chercher quelqu'un? Il est déjà dans sa gloire. Mais des fois, quand les gens sont dans leur gloire, des fois même tu as combattu avec eux, mais ils t'oublient. Tu as marché avec eux dans la jeunesse, même il ne veut même pas que tu viennes même pour que tu vas lui rappeler son passé. Là. Ah, bah, il dit non, toi tu vas dire des choses alors parce que tu le connais. Non, il va faire comme si tu ne connais plus. Il est dans sa gloire. Donc, de fait, quand on est dans la gloire, on cherche les gens qui sont dans la gloire. On ne veut pas prendre les gens qui vont nous rappeler des choses bizarres. Donc, il est dans sa gloire. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'enfant ou bien le roi de Jonathan? Mais la Bible dit que l'alliance, alléluia, est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? On dit à quelqu'un, heureusement que j'ai une âme. Heureusement que j'ai une âme. Heureusement que j'ai une âme. Tu peux crier victoire. La Bible dit que l'alliance va interpeller. Et David va commencer à faire des recherches. Et quand il va se rendre à l'endroit où vivait Jonathan, il va demander. Il va dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui reste de la maison de Jonathan? Y a-t-il pas un reste? Alléluia. Y a-t-il pas un reste? Bien aimé, on peut te détruire. On peut, bien aimé, te bafouer. On peut, bien aimé, s'interposer à ta réussite. Mais tant qu'il y a un reste. Tant qu'il y a un reste. Alléluia. Tant qu'il y a un reste, un arbre poussé. À cause de ces fruits, peut-être les gens dans la jalousie, on va couper. On a dit, mais cette table là-bas, les gens là de lui. Mais bien aimé, on a coupé, mais on n'a pas enlevé les racines. On a coupé, mais on n'a pas enlevé les racines. On a laissé un tronc qui est là. On a laissé quelque chose qui est là. Il y a un reste qu'on a laissé. Alléluia. 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 Bien aimé, pour toi n'est pas encore terminé. Ton histoire n'est pas encore terminée. Ta situation, bien aimé, n'est pas encore définie. L'éternel a certainement quelque chose pour toi. L'éternel a certainement quelque chose qui t'a réservé. Alléluia. La Bible déclare que David dit, y a-t-il pas un reste? Il n'y a pas quelque chose qui reste là. C'est pour ça que je dis que le problème, ça vient, ça part. L'argent, ça vient, ça part. Mais tant que tu as la vie, amen. Parce que est-ce qu'il n'y a pas la vie, on ne peut plus. C'est fini. Quels que soient les projets, quel que soit tout, quand il n'y a pas la vie, c'est terminé. Mais tant que tu respires, tant que tu vis, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il y a des gens ici qui étaient à la retraite à 60 ans, 65, on est parti les appeler, on dit on te nomme, viens t'asseoir. Au moment où il est dans son champ, là-bas, on dit viens. Il ne pensait même plus. Il avait déjà fermé le rideau. On dit alléluia, viens manger un peu encore. Tant qu'il y a un reste, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux donner de l'acclamation à Yeshua? Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux crier. Que le nom de Yeshua soit. Que le nom de Yeshua soit. Que le nom de Yeshua soit. Les hommes peuvent parler. Mais tant que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot, bien aimé, il y a espoir. Bien aimé, il y a espoir. Bien aimé, il y a espoir. Amen. Oh, je t'avais dit, est-ce qu'il n'y a pas un reste? Donc, Tispa, qui était un serviteur, il dit,
on dirait qu'il y a quelqu'un qui reste. Mais c'était comme si c'était pas un reste, parce que quelqu'un qui a perdu des pieds. C'est comme une perte. Parce que le roi, il va faire quoi avec quelqu'un qui est infirme? Les boiteux ne doivent pas entrer dans la cour du royal. Les infirmes ne doivent pas entrer dans la cour de la gloire. Dis, mais un reste, mais vraiment, en tout cas, c'est comme une perte. Parce que tu vois, c'est quand on fait la comptabilité, il y a perte de profit. Donc ça, c'est comme... c'est comme une perte. Mais ça, parce qu'il est perdu depuis il est allé au départ, au lieu du malheur. C'est-à-dire lui-même, il est confondu au malheur. C'est-à-dire quand tu vois le noir, lui-même il est dans le noir, on ne sait même pas, tout est mélangé là-bas. Il est confondu, tu regardes sa situation, il n'y a pas quelque chose qu'on peut prendre, il est confondu dans le malheur là-bas. Lui-même il est malheur. Donc bien tu vas prendre le malheur, venir mettre là où il y a la lumière, pas le bonheur. Donc il est à l'au départ. Il est là-bas à l'au départ. Alléluia! Gloire à l'Éternel! Que le nom de l'Éternel soit! Que le nom de l'Éternel soit! On dit à quelqu'un, j'ai une alliance. J'ai une alliance avec Dieu. Il faut craindre les gens qui ont une alliance. Ce ne sont pas des personnes simples. Ce ne sont pas des personnes ordinaires. Ce ne sont pas des personnes naturelles. Ce sont des personnes extraordinaires. Parce que bien aimé, alléluia. Gloire au Seigneur. Tu vas voir la chose comme ça facile, mais quand tu vas vouloir soulever, en tout cas, tu vas voir que sinon c'est pas la vision. Moi j'ai pensé que j'allais régler ça, mais tu vas savoir qu'il y a des profondeurs. Tu vas savoir, alléluia, qu'il y a des profondeurs. Il y a des mains invisibles qui vont commencer à se manifester. Toi-même, tu vas commencer à avoir des problèmes, des difficultés. Parce que la personne que tu vas avoir tête dans sa vie, cette personne a une alliance avec Dieu. Il faut faire attention. Amen. On ne combat pas qui on veut. On ne s'attaque pas à qui on veut. On ne s'en prend pas à qui on veut. Il faut craindre les gens qui ont une alliance avec Dieu. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est fidèle. Qui aurait cru? Qui aurait pensé? C'était fini pour le Chibochette. Il ne peut même pas en rêve. Même si quelqu'un vient me donner une prophétie dans la vie, mais toi tu es menteur. Quand je regarde ma vie où je suis là, où mes pieds sont perdus, la loi même, déjà même, m'interdit même de voir la gloire de Dieu. Où je suis, où je vis, ma vie. C'est quelle prophétie? Il ne peut même pas croire. Il ne peut même pas revenir. Voilà, c'est sa vie qui est là. Mais la Bible nous dit que David va donner des ordres. Il va dire, allez chercher, allez le faire prendre, allez le chercher, allez le trouver là où il est, allez le chercher, alléluia, allez le chercher, bien-aimé, alléluia. Je dis, quand tu as une alliance avec Dieu, ce n'est même pas toi-même qui va te lever, ce n'est même pas toi-même qui va combattre, ce n'est pas toi-même qui va chercher, mais les choses vont venir te trouver, la solution va venir te trouver, la réponse va venir à toi. L'ouverture va venir à toi. Le miracle va venir à toi. La réponse va venir à toi. La grâce va venir à toi. Le changement va venir à toi. La victoire va venir à toi. La victoire va venir à toi. Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Ça va venir à toi. Ce ne sera même pas par ta propre force. Ce n'est même pas par tes calculs. Ce n'est même pas par tes pensées. Bien-aimé, ce n'est même pas. Tu seras la chose. Le ciel va se lever. Les anges vont commencer à prier. Les archanges vont se mettre en œuvre. Le royaume de Dieu va commencer à bouger. Dieu lui-même va se lever. Alléluia. Il va dire, celle-ci est ma bien-aimée. Celui-ci est mon bien-aimé. Alléluia. En qui j'ai mis mon affection. Je ne peux pas le laisser dans le trouble. Je ne peux pas le laisser dans les perturbations. Il fera venir. Il fera venir son archange. Il te sortira de l'abîme. Il te sortira de la noirceur. Il te sortira du malheur. Il te sortira des problèmes. Il te sortira des difficultés. Et il va te projeter dans la gloire. Alléluia. Dans le nom de... Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Mais Chibochette était assis, il voit un cortège. Quand il y en a des lui-même dit ça ne le concerne pas.
Mais peut-être que c'est pas si, mais peut-être qu'on vient arrêter les gens en prison. Tout ce qui peut arriver là, c'est le malin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qu'on vient exécuter, quelqu'un qu'on vient sacrifier. Peut-être qu'on vient, il y a un mandat d'arrêt. Peut-être que le roi vient arrêter des gens ici encore. Donc, bien aimé, il voit le cortège. Il pense qu'il se dit même ça ne le concerne pas. On l'a pas dit, mais mon chef, viens pas ici. On dit, mais alléluia. Oh, c'est comme ça le Saint-Esprit va t'appeler pour dire, viens ma servante. Le Saint-Esprit va dire, viens mon serviteur. C'est comme ça le Saint-Esprit va te démarquer. C'est comme ça le Saint-Esprit va te positionner. C'est comme ça le Saint-Esprit va t'interpeller. On dit, mais je veux. Quand on l'appelle même son cœur, c'est pour peu prier. Il dit, j'ai fait quoi? Il pouvait s'attendre à tout sauf à. Il dit, qu'est-ce qu'il y a quoi? Dans mon malheur, je suis ici. Ou dans ma souffrance, je suis là. Il y a quelle situation? C'est pourquoi? On dit, le roi a besoin de toi. Le roi veut t'honorer. Le roi veut t'honorer. Le roi veut t'honorer. Le roi veut t'honorer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel va t'honorer. L'Éternel va t'honorer cette année. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu as une alliance, l'Éternel va t'honorer. Il va t'honorer cette année. Amen. Parce que quand tu vois la situation, tu dis, mais dans cette situation de paix, où on est perturbé comme ça, mais c'est dans le trouble là que ta bénédiction va venir. Amen. Quand Dieu dit, même dans l'abondance, dans la disette. Amen. Quand Dieu, même dans les difficultés, où on dit rien ne va, si Dieu veut te bénir dans ça là, c'est où rien ne va là que pour toi son nom. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Amen. C'est là où on dit il n'y a pas solution. C'est là où on dit il n'y a pas ouverture. C'est là où on dit tout est bousculé, tout est renversé. C'est là où on dit il n'y a pas de travail. C'est là qu'on t'embauche. Alléluia. C'est là qu'on t'appelle et puis on dit non, il y a un nouveau poste là-bas, on veut te nommer. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser les cris de joie. On peut façonner. On peut se lever pour crier victoire. Bien-aimé, tu as une alliance avec Dieu. L'alliance ne confond pas. L'alliance ne déçoit pas. L'alliance ne... Bien, mais quand tu vas avoir affaire à quelqu'un, il faut t'assurer que cette personne marche seule. Mais si tu te renseignes qu'elle est dans une alliance, il faut la laisser là où elle est. Il ne faut pas la jalouser, il ne faut pas la combattre. Si tu veux, tu vois que sa vie est bénissante, fais comme elle fait. C'est-à-dire qu'il faut te renseigner, mais comment toi tu fais pour toi? Ça veut dire, voilà, toi aussi. Tu ne fais pas, il y a besoin de l'alliance avec Dieu. Toi, tu marches comme ça en Wazari. Et toi, tu veux t'attaquer à quelqu'un qui est dans une alliance avec Dieu. Mon frère, c'est que tu vas aggraver tes problèmes. Tu veux compliquer ta vie. Tu veux compliquer ta vie. Cette personne est passée. Mais Mephibosheth était au milieu des gens à le débat. Mais bien aimé, il y avait une alliance sur sa vie. Donc, les gens pensaient qu'ils étaient tous même chose. Mais bien aimé, spirituellement, ils n'étaient pas même chose. Il était là comme ça, ça dit que pour un moment de passage dans une épreuve. Mais cette épreuve-là, il va la traverser. Parce qu'il y a une alliance. Il ne va pas rester. Mais tu ne vas pas rester dans le problème dans lequel tu es. Tu ne vas pas rester dans la maladie. Tu ne vas pas rester dans le chômage. Tu ne vas pas rester dans l'abandon. Tu ne resteras pas dans le célibat. Tu ne vas pas rester, bien aimé, alléluia, dans cette situation. Bien aimé, l'Éternel te fera sortir. C'est juste une épreuve. C'est juste une traversée. Tu vas sortir parce que tu as une âme. Tu as une âme. Tu as une âme. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Tu peux pousser, tu peux ovationner. Alléluia. Nous sommes dans le 8e mois. Parce que nous avons fait, c'est-à-dire c'est le début du 5. Et même puisque après le 7, après les 7 mois, il nous reste en principe 5 mois. On avait dit que ces 5 mois, c'est le mois de la matérialisation, de la possession, du règne. Amen. Et donc, avant d'aborder ces 5, c'est-à-dire, avant d'aborder ces 5, c'est comme si on trouve d'abord le 8. Amen. Et le 8, c'est le chiffre d'un nouveau départ. C'est le chiffre d'un recommencement. C'est le chiffre d'une ouverture. Dieu a fait la promesse à David, à Abraham, que je bénirai ta postérité. Au moment où le temps, c'est-à-dire le temps de la visitation devait arriver, Dieu voulait commencer maintenant le cycle de la visitation. Il a dit à Abraham, entre dans mon alliance. Parce que maintenant, ça dit que tu vas vivre maintenant la prophétie. Tu vas entrer maintenant en phase de la bénédiction. Et maintenant, c'est un nouveau départ.
c'est un commencement. C'est ça la Bible là que dès le matin, jette ta semence, jette 7 fois, voire même 8 fois. 8 qui est l'alliance. C'est pour ça Noé, 7 personnes lorsqu'il y a le déluge, 8 personnes étaient dans le bateau, ont été sauvées. La Bible dit qu'il a recommandé en Israël de faire la circoncision le 8e jour, qui est le signe de l'alliance. Le symbole, nous sommes dans le mois de l'alliance. Alléluia. L'alliance parlera pour nous. L'alliance parlera sur notre nation. L'alliance parlera sur la Côte d'Ivoire. L'alliance parlera pour le peuple ivoirien. L'alliance va parler pour nous. Et Dieu va donner une stabilité dans cette nation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? L'alliance va parler. L'alliance va parler. Parce que au temps de notre arrière-grand-père, au temps de notre premier président de la Côte d'Ivoire, il faut être tissé alliance avec Israël. Et c'est à cette époque-là même qu'on a parlé du miracle ivoirien. Donc cette alliance qui a été tissée, l'alliance qui est tissée avec l'Église, le corps de Dieu, l'alliance ne se perd pas. Nous avons une alliance. La Côte d'Ivoire a une alliance avec Dieu. La Côte d'Ivoire a une alliance avec Israël. Nous sommes dans une alliance. Le diable ne fera pas de cette nation ce qu'il veut. Bien-aimé, Dieu va nous sauver. Il va nous sauver du cataclysme. Il va nous sauver du déluge. Dieu va étendre sa main pour nous épargner du désastre. Alléluia. Parce que la Côte d'Ivoire a une alliance avec Dieu. C'est pour ça en ce mois-ci, j'aimerais que dans tes prières, non seulement tu rappelles l'alliance de Dieu dans ta vie, mais tu rappelles l'alliance de Dieu sur cette nation. Alléluia. Rappelle l'alliance de Dieu sur cette nation. Que l'alliance se lève. Que l'alliance parle. Que l'alliance intervienne. Quand l'alliance se lève, ça dit c'est Dieu lui-même. Quand Dieu intervient, quand Dieu se manifeste, quand Dieu est à l'œuvre, qui peut s'interposer? Quand Dieu opère, qui peut arrêter la main de Dieu? Amen. Amen. Nebuchadnezzar peut dire, qui peut dire à Dieu que fais-tu? Qui peut demander à Dieu, Seigneur, tu fais quoi même? Et puis tu vas lui poser question, il va donner réponse. Il fait ce qu'il veut. Selon son bon vouloir, il est Dieu. Il n'a pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Ce qu'il a envie de faire, il fait. Donc tu vas dire à Dieu, mais comment tu fais quoi même? Pourquoi tu fais ça? Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser, on peut vacciner, on peut prier. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour prier? Dis-toi. Dis à quelqu'un, j'ai une alliance avec Dieu. Vous voyez, c'est cette alliance-là que le diable voit. Parce que quand Dieu est dans l'alliance, il dit te bénir jusqu'à la 1000e génération. Donc quand le diable lui voit ça aussi, lui aussi dit, lui aussi quand il veut marcher avec l'homme aussi, avec quelqu'un, il veut aussi pérenniser aussi son pacte. Donc lui aussi, il va s'y signer les pactes. Il dit, moi aussi, je vais faire des choses pour toi, mais il faut rentrer dans les pactes là. Donc il va dire, bon, c'est pour ça, des fois, vous voyez les marabouts, les hommes faire des scarifications, tracer les gens 3 traits pour prendre le sang. Parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup de sang, c'est-à-dire que c'est le contact seulement. Quand on prend les lames et puis on te fait les scarifications là. Ça, c'est les pactes, c'est le monde chez le diable, chez les ténèbres. Lui aussi, il cherche aussi à faire perdurer son affaire. Mais pour lui, des fois, ça va pas être à 1000 générations. Lui, ça va être à 4 générations. Le diable, lui, quand il veut avoir le malheur, c'est jusqu'à 4 générations. Donc lui aussi, il veut durer. Sachant donc, il a besoin de signer, de faire le pacte pour que tu puisses te maintenir tes enfants, tes petits-enfants et tes tout-petits. Donc, mais lui, quand tu rentres dans ce programme et que tu pactises avec le diable, ce sont les esprits déchus. Ce sont les génies, les esprits qui se sont révoltés dans le royaume de ce que Dieu a balancé, Dieu a chassé de ta présence là, qui se promènent là. Ce sont ces esprits déchus là qui vont t'envoyer des génies, des machins pour dire qu'il va faire le travail. Et mais comme il a été déchu et qu'il n'a pas de gloire, il n'a rien avec lui, il va faire semblant de donner des choses. Mais à la fin, bien aimé, à la fin, c'est ton âme il va prendre, c'est ta vie il va prendre, c'est tes enfants il va prendre, c'est ta femme il va prendre. Après il te prend toi-même. Parce que lui tu ne finis jamais de le rembourser. Son crédit ne finit pas. Or qu'avec Yeshua, alléluia, avec Yeshua Mashiach, ce sont des projets de bonheur. Et non pour te donner un avenir de l'espérance. Bien aimé, tu as une alliance. Dis à quelqu'un, j'ai une alliance. J'ai une alliance. Quelqu'un qui a une alliance, on ne le déracine pas comme ça. On ne l'arrache pas comme ça. Même si tu vas venir couper, il y a toujours un reste là.
Et ce reste-là, au moment où tu ne penses pas, il dit comme j'ai coupé l'arbre, tu travailles matin, tu viens, l'arbre a poussé plus qu'avant, les fruits sont plus gros qu'avant. Bien, mais avec ce reste-là, Dieu va encore soulever encore, c'est-à-dire la gloire va encore exploser, la gloire va encore éclater, la gloire va encore répondre. Avec ce... Alléluia, gloire à l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux te tenir debout pour crier victoire?